tous. Bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière, enfin une Voilà. vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire. On vous a demandé de nous poser des questions via Instagram et vous avez été nombreux à y répondre. Donc aujourd'hui, Merci. Ouais, tout d'abord, merci parce Oui, qu'on ne merci. s'attendait pas à avoir autant de questions. Donc c'est chouette, c'est sympa parce que du coup, on a de quoi, on a du contenu. voilà, de quoi faire sur la vidéo. On a fait un petit tri quand même parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient systématiquement. Ouais. Donc là, on va essayer d'y répondre. Le plus simplement possible. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, alors, première question, attention. Combien avez-vous de tatouages? 42. Alors là, 17, 24. Non, alors, attendez. Vas-y, 1, toi d'abord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ouais, 7, 8. 7, 8. Je sais plus. Moi, 1, 2, 3. 4. Moi, ça 4. va, 4. Voilà, pour l'instant. Affaire à Ah suivre. oui, parce que le tatouage, on en fait un, et puis après on se dit, ah, c'est le seul que je fais. Voilà. Et au final, on Et a. au final, on n'arrête pas. Alors, deuxième Après. question. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est vu. On s'est vu. On a eu le flash. Non, en fait, c'est des amis en commun. Voilà, on s'est rencontrés à une soirée. Ça s'est pas fait de suite, Non. bizarrement. Bon, on a parlé, tout ça, etc. Mais. Ça s'est pas fait immédiatement. Après, en fait, après cette soirée, on s'est recontacté via MSN à l'ancienne. Ah ouais. Voilà, on a un petit peu discuté, on a décidé de se revoir et en se revoyant, enfin, on était tous les deux un petit peu, genre, pas timide, mais voilà. Et du coup, on s'est revus et puis, voilà, ça a été un petit peu l'évidence de notre vie. Après, quand on s'est revus, on s'est plus lâché. C'est ça. Donc maintenant, ça a fait 7 ans, cette année qu'on est ensemble. C'est ça, 7 ans. C'est beaucoup, hein. Ouais, ça commence à On est faire. plus tout jeune, hein. Alors, ensuite, autre question. Alors, comment avons-nous organisé notre cérémonie laïque? À la dernière minute. Ouais, à la dernière minute, en fait, pour tout vous dire, normalement, quand on regarde les guides de cérémonie, tout ça, ils nous disent il faut le faire en 6 mois. Ouais, 6-9 mois, apparemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, sincèrement, on s'y est mis 2 mois avant, 2-3 mois avant. Ouais, En c'est fait, ça. on s'est vraiment consacré sur le plus gros du mariage, genre la déco, etc. Et c'est vrai que la cérémonie laïque, on l'avait un petit peu mise de côté. On a même pensé à pas la faire à la dernière minute parce que Bon, on n'était pas prêts. on n'était pas prêts du tout. On se disait, bah oui, il nous reste 2 mois. Sur les guides, on voit qu'il y a marqué 6 mois pour nous faire une cérémonie laïque. On s'est dit, bah on n'y arrivera jamais. Et finalement. Nos familles ont super bien géré. Et Ouais. ma Merci belle-sœur. à Manu, hein, parce que. Ma belle-sœur, enfin la grande sœur de Kevin, et donc ma belle-sœur, qui a pris en charge vraiment tout le côté vraiment organisation, donc c'est-à-dire tout le C'est déroulé. Et moi, on lui a juste écrit des bouts de phrases, enfin voilà, le contenu en fait Ce qu'on voulait. qu'elle a vraiment remixé elle, et elle l'a fait sur le thème hôtesse de l'air en fait. Enfin, un petit peu délire. On arrive dans un avion, asseyez-vous, Le voyage commence. le voyage commence, etc. Et le rendu final était juste waouh. Voilà. Quoi. Et le fait de. Beaucoup de gens nous ont dit, en tout cas ceux qui ont participé, nos parents, nos familles, le fait d'écrire les textes pas 6 mois à l'avance, donc de pas les répéter, de pas. C'est ça, ils étaient vachement sous le coup de l'émotion. C'est ça. Et donc parce que c'était la deuxième, troisième fois qu'ils les lisaient, peut-être la première fois à voix haute. Donc du coup, il y avait plus d'émotions qui transparaissaient. Transparaissait. Ça se dit pas, non. Non, ça se dit pas. Qui non. se transpiraient. Allez, on est sportif, on va dire ça. Non, mais ça se ressentait. Non, mais voilà. Puis voilà, et je pense qu'il y a même des personnes qui ont remixé un petit peu leur texte en le lisant devant tout le monde en fait. En live. En live, ouais. Et ensuite, le reste de la question, c'était le déroulé. Le déroulé, ma belle-sœur a fait un petit peu notre histoire, etc. Ensuite, on a fait intervenir d'abord nos parents, donc les parents de Kevin, ensuite ma maman. Oui, parce que pour vous expliquer, en fait, sur la cérémonie laïque, il faut choisir un thème. Alors après, il y a plein de thèmes différents, mais nous, on avait choisi le thème plutôt biographique, c'est-à-dire raconter, Nous, bébés. nous raconter. Oui, Donc de notre enfance à notre adolescence, à etc. maintenant en fait. À maintenant. Donc voilà pourquoi on a commencé dans l'ordre avec nos parents. Voilà, donc nos parents ont commencé à raconter notre histoire quand on était bébé, comment on était né, etc., comment on avait grandi, évolué, comment on s'était rencontrés aussi, enfin la façon dont on a un peu changé, etc. Oui, comment nous on est arrivés chacun dans la vie de de l'un et de l'autre, l'autre, et comment on a été acceptés aussi dans nos familles respectives.
Et on peut dire que tout s'est très bien passé et que j'adore ma belle Pour le famille. moment, tout va bien. Hein, y a pas de... J'adore ma belle famille, mes belles sœurs, ma belle maman, mon beau papa. Et je pense que toi, c'est Moi, pareil. c'est pareil. Hein, c'est le mythe de la belle-mère qu'on déteste et Ça n'existe pas chez nous. chez nous, non, ça n'existe Non. pas. C'est pas comme ça. Et tant mieux. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de familles où c'est comme ça aussi. Mais Ouais, on a eu c'est la vraiment chance génial. pour ça. Et donc voilà, donc le déroulé, pour y revenir, donc un petit peu notre biographie, ensuite expliqué par nos parents, ensuite expliqué par nos frères et sœurs, C'est ça. par ma cousine, du coup pour moi, parce que j'ai qu'une Donc sœur, ça a été un peu voilà, les premières vacances, les premiers langues, Voilà, les premières bêtises, etc. Et ensuite, ça a été conclu par l'échange de nos vœux, en fait, tout simplement, et avec notre rituel. Nous, on avait choisi le rituel du vin, forcément, pour Voilà. ceux qui nous connaissent. Donc, du coup, on scelle une bouteille de vin dans une caisse en bois qu'on doit avec des réouvrir petits mots. avec des petits mots doux qu'on doit réouvrir d'ici une dizaine d'années. Voilà, enfin, on la réouvre quand on le souhaite, en fait. Enfin, en gros, c'est dès que ton couple va mal ou que tu as besoin de te recentrer, ou voilà. Voilà. Si On tout va ouvre. bien, c'est dans 10 ans. Et vous ouvrez en fait cette bouteille pour vous réconcilier, pour lire les petits mots que vous êtes écrits le jour de votre mariage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Alors, ensuite, où avez-vous fait faire votre faire-part? Alors, Nos faire-part, on les a fait sur Monkéchou. The Monkéchou, ouais. C'est Cynthia. Vous pouvez la voir sur Instagram et sur son site internet. Monkéchou. Très très bien. Magnifique. Le rendu était vraiment comme on le souhaitait. Enfin, moi, je voulais vraiment un faire-part avec plusieurs formats en En fait. fait, oui, voilà, pas comme un livret qui s'ouvre. Ou... Oui, pas le faire-part basique. Je voulais vraiment avec la petite ficelle autour, avec nos initiales derrière, Donc, etc. du coup, c'était décliné en. Il y avait 4 parties, 3 parties. C'est ça, 4 parties, 4 parties indépendantes. En fait. Voilà. Donc avec notre faire-part, avec juste écrit Fanny et Kevin se marient, telle date, tel jour, telle heure, tel endroit. Un Ensuite, ticket programme. un ticket programme, un ticket réponse, un ticket brunch et avec un petit, vous savez, les petites étiquettes un petit peu à l'ancienne avec nos initiales à l'arrière du faire-part. Voilà, tout ça ficelé. C'est ça. Mais ça nous a pris du temps. Ouais. Autre question. Qui sont vos prestataires? Notre photographe, c'est Pierre Atelier, Voilà, Pierre de Prospero, son vrai nom, Pierre Prospero, qui est un photographe incroyable. incroyable. Dingue. Ouais. Donc, Même nous, on n'a pas réussi à lui dire merci tellement ses photos ont été fortes, elles ont été prises sur le vif et on a vraiment adoré son travail. Et on le recommande vraiment. En fait, c'est un photographe qui fait très peu de mariages par an parce qu'il adore ces moments-là et qui veut pas se lasser du tout de son travail. Donc je crois qu'il fait 6 ou 7 mariages par an. C'est ça, je crois. Donc nous, écoutez, ça a matché tout de suite. En plus, il habite... on s'est donné rendez-vous sur Paris. Ça s'est fait assez rapidement et assez naturellement, en fait, bizarrement. Oui, c'est des gens, tous nos prestataires, de toute façon, on l'a fait un peu Au feeling. au coup de cœur, parce qu'un mariage, On se marie qu'une fois, Ouais, donc il nous puis, faut les plus beaux souvenirs et des souvenirs qu'on peut garder dans le temps aussi. c'est ça. Et puis c'est vrai que photographe, donc Pierre Atelier, et notre vidéaste, Jérémy The Quirky, c'est deux gens qu'on a choisis pour le feeling C'est et ça. pour leur travail aussi, pour leur hein. travail avant tout, mais Pour le feeling. c'est important surtout. d'être libéré avec votre photographe ou votre vidéaste, parce que plus vous serez naturel, meilleures les images seront. C'est ça. Donc, En fait, plus vous êtes proche, plus il va pouvoir vous guider sans que vous vous sentiez un peu offensé. Surtout, je pense qu'il y a peu de personnes qui se laissent filmer au quotidien par les stars ou les personnalités. On a rarement une personne qui nous suit avec sa caméra toute une journée en fait et quelqu'un qui vous shoot toute la journée. Donc c'est vrai que d'être à l'aise au fur et à mesure de la journée, on ne les voit plus. Nous, il y a des images dans notre film de mariage et dans nos photos, on s'est dit waouh, mais on s'en rappelle pas, comment il nous a vus, telle personne, elle a fait ça à tel moment, c'était génial en fait. Ils ont réussi à cerner tous nos invités, à nous cerner nous aussi et Alors après, donc vidéo, Jérémy The Quirky, on vous a dit, donc Ouais, pareil. Hein. pareil. Et juste pour information, on les a trouvés tous les deux sur Instagram. Voilà, réseau social. Voilà, Instagram. Après, très important si vous vous mariez ou si vous même Instagram et Pinterest aussi. Et certains sites de mariage comme Zenq qui nous a beaucoup aidé dans quelques recherches de prestataires. Alors ensuite, maquillage. Je te laisse parler parce que moi... Non mais je parle trop. Moi j'en avais pas de maquillage. Maquillage. Donc la personne qui m'a maquillée c'est Jane.
Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de janemakeup.paris, si je dis pas de bêtises. C'est un amour. C'est une personne en qui j'ai une confiance aveugle, qui a su m'écouter, qui a su me guider, qui a su faire comment moi je me maquille aussi. Parce que avoir des yeux waouh, etc., je suis pas comme ça en fait. Vous pouvez le voir, je me maquille très peu, voire pas du tout. Donc me voir avec des couleurs assez flash, etc., c'était pas moi. Et il faut savoir qu'il faut que vous soyez comme vous êtes vous au quotidien. Parce que si déjà avoir un maquillage trop marqué, ça vous choque, imaginez vos proches quand ils vont vous découvrir quand vous allez arriver à la mairie. Donc voilà. Donc je recommande fortement Jane. Voilà, je suis toujours en contact avec elle et je pense que ça restera comme ça un petit moment, j'espère, parce que c'est une vraie rencontre coup de cœur en fait. Ouais. C'est au-delà d'être mon prestataire de personne. mariage, c'est une belle personne et c'est une personne que j'apprécie énormément. Alors, autre question. Notre fleuriste. Nous, on s'est mariés donc sur la région parisienne dans le 91. Au domaine de Quincampoix. On en profite, voilà, au domaine de Pour ceux qui Quincampoix. savent pas. Donc c'est au Molière dans le 91. Ouais, C'est un tout les petit Molières. village, voilà, où il n'y a pas grand monde. Derrière les Ulysses, pour Ouais. ceux qui connaissent un peu. Et du coup, cette salle-là a forcément des prestataires imposés ou des prestataires conseillés. Voilà, Donc, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec, etc. Donc on se dit que s'ils ont l'habitude... voilà, c'est que c'est des personnes bien. Ils sont de qualité. Tout à fait. Ça va être aussi plus facile pour eux parce que quand on va leur parler de Du ce domaine, qu'on veut faire, ils vont tout de suite l'imaginer parce qu'ils connaissent le domaine par cœur. Donc on a pris le fleuriste du coin qui est un magnifique fleuriste à Sceaux dans le 92. C'est incroyable ce qu'il fait, mais même au-delà, pas que pour les mariages, hein, pour tout. Et ce qu'il a fait pour le mariage, c'était ouf. c'était En dingue. fait, pour la petite histoire, on lui a juste envoyé Des photos Pinterest. voilà, des photos Pinterest avec. Nous, on avait par exemple acheté un vélo sur le Bon Coin et on voulait qu'il le fleurisse d'une certaine manière. Et il l'a fait juste avec une photo Pinterest, quoi. C'est assez. Oui, il a tout de suite capté ce qu'on voulait. Voilà, en fait. il a capté notre univers et ce qu'on voulait vraiment faire Parce pour qu'on ne notre sait pas mariage. spécialement, on n'a pas fait une réunion avec lui Non, ça pendant c'est une heure pas- en lui disant voilà, on veut telle fleur, telle fleur, telle fleur. Non, non. Ça s'est passé surtout par Il a une téléphone. liberté créative. En même temps, c'est ce qu'il veut lui aussi. Hein. Ouais. Il veut la garder parce que c'est comme ça qu'il excelle. Donc, C'est ça. Et du coup, même pour la petite histoire, on avait tellement. Enfin, on s'était juste échangé des photos, et bien évidemment, versé des arts. Hein. Mais de la veille du mariage, il me dit en fait, je vous appelle Fanny, vous voulez des draps sur votre. Enfin, pas des draps, mais des rideaux sur votre arche, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, ou vous voulez du feuillage. Je lui dis, bon, je vous fais confiance. Et au final, il a mis des rideaux, et comme la photo en fait que je lui avais envoyée. c'était très joli. Ouais, c'était magnifique. Donc après, DJ. Alors, Ouais. DJ, c'était le DJ apposé par la salle. Comme on vous disait, la salle avait Un régisseur. Voilà. Et, Un donc- seul prestataire imposé, c'est le DJ qui est génial, DJ Marco. mais qui travaille que pour cette salle-là et qui mixe aussi dans des boîtes parisiennes. Mais sinon, après, le reste du temps, le reste de l'année. Oui, il fait pas d'autres mariages à part Voilà. ceux du domaine, puisque il est régisseur en fait de la salle. Donc il est excellent. Ouais, Il est vraiment C'était génial. Voilà, le DJ parfait d'un mariage, pas C'était beauf, lui. il va pas vous mettre la danse des canards, etc. C'est pas son style. Il nous a demandé quand Et, même ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et moi, il nous a tout de suite cerné. Mais voilà, on était assez proches en termes de goûts musicaux entre lui et nous, c'était voilà. C'était top. Ensuite, le traiteur. Alors là, pareil. Hein. Alors, des c'était des traiteurs imposés. pas imposé, mais conseillé. Donc, il y en avait 6, je crois. C'est ça, Il 5 y en ou 6. il y en avait 5 ou 6, et donc du coup, on en a contacté plusieurs. Donc, il y en a un qui nous a répondu un mail en mode SMS, vous savez, genre ok, machin, enfin tout en majuscule en plus, genre on s'est senti hyper agressé. Et on s'est dit ok, alors lui on Voilà. lui répond La même communication n'était pas son fort. Après, peut-être qu'il faisait bien la cuisine, mais ça, pas. Ouais, on ne sait et pas. quand vous prenez la peine d'écrire un mail en y mettant les formes, etc., moi je pars du principe qu'il faut qu'on vous réponde de la même sorte en fait, Ouais. tout simplement. C'est ça. Donc voilà, Donc, on a en fait, choisi donc, le traiteur Grand Chemin. C'est une maison familiale qui fait beaucoup de mariages, bien évidemment, partout, hein, pas que sur Paris. Hein. Oui, Et parce qu'ils ont des salles à eux aussi. Ils en ont fait. des domaines à eux aussi. Ils ont des domaines où ils font des mariages, donc ils ont 2 ou 3 domaines à eux.
Et en plus, tous les mariages qu'ils font ailleurs. Ailleurs, ouais, mais je crois que c'est que sur la région parisienne. Enfin, Il me semble, mais, je crois que c'est que sur la région parisienne. mais en tout cas, c'est une grosse machine. Mm. On va pas se le cacher, même si c'est familial parce que c'est les parents Voilà. qui l'ont créé, tout ça. C'est une grosse machine, mais très bien huilée, des gens Très vraiment top. gentil à notre écoute. Nous, on a eu un petit bémol, c'est que la personne qui s'occupait de nous, enfin, moi, le contact n'était pas très bien passé avec cette personne. Et l'un dans l'autre, on a eu un peu de chance, c'est qu'elle a planté en fait grand chemin Ouais, enfin, à 2 mois de notre mariage et on s'est Elle a retrouvé en juste fait avec démissionné. la gérante en fait de grand chemin, Mm. enfin la fille en fait tout simplement des personnes qui ont créé ce traiteur. Et en fait, on a eu trop de chance parce que bah, elle était hyper à notre écoute, elle voulait qu'on soit satisfaite. On était un petit peu désolé d'avoir perdu la personne avec qui on était Bah, en on avait fait contact tout le dossier depuis. en fait, donc Voilà. c'est sûr que nous, quand on nous a dit ah bah non, elle est plus là, elle a démissionné, on dit Comment on va faire? attendez parce que on avait tout vu déjà quand même. Voilà, il y avait des choses qu'elle nous avait offertes, etc. Mais rien n'était marqué, c'était que de l'oral, tout ça. Donc on s'est fait vachement confiance. Ouais, Et au final, bah, on s'en est très bien sorti. c'est ça. Ensuite, enfin, je sais plus Alors, combien de questions. quel âge avons-nous? Oh bah Oula. ça va être rapide, hein. Devinez. Qui est le plus jeune? Alors, ouais, c'est moi le plus jeune. Moi, j'ai 25 ans. Et moi j'ai Bidou. 30 dans 30 un ans. mois. Ah, oh là, Dans un mois, j'ai ah oui, 31 on est ans. déjà au mois de septembre. On est au mois de septembre. Voilà. 30 ans. Non, 30 encore. Oui, 30 ans encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Que faisons-nous dans la vie? Alors, moi je suis assistante commerciale dans un magasin à Paris. Et chouchou. Et moi je suis ingénieur du son, voilà, dans un studio de doublage à Paris aussi. Vous êtes originaire d'où? De la région parisienne, tous les deux. Tous les hein. deux, ouais. Ouais. On est né, moi je suis né à L'Haÿ-les-Roses, Moi je suis née dans à le Paris. Val-de-Marne. Voilà, donc après on a des origines, bien sûr. Oui, mais après on a toujours vécu en région parisienne, tout ça. simplement. Si vous devriez être muté, où iriez-vous? Alors, À Lyon. ouais, Lyon c'est une ville qu'on aime bien. Ouais, Lyon c'est notre ville coup de cœur, donc je pense qu'on irait là-bas tout Ouais. simplement. Après, si on voit grand et qu'on se dit l'étranger, le monde, Barcelone c'est une ville qu'on adore aussi, où on se Ouais. sentirait vivre. Ouais, après moi j'irais bien vivre genre au Brésil ou un truc comme ça. Ouais. Très très loin en fait. Vraiment quitter ou genre, je sais pas moi, au Costa Rica ou... On n'a pas vraiment, mais c'est sûr que en France ce serait Lyon. Ouais, en France ce serait Lyon. Bordeaux est sans très hésiter. sympa, franchement cette région on connaissait pas, mais Bordeaux c'est une ville très Ouais, sympa mais c'est aussi. trop Après, comme Paris. C'est vraiment un petit peu... Voilà, on retrouve Paris, donc peut-être quelque chose de plus calme. Lyon, Ouais. c'est un petit peu plus calme, un peu plus... enfin, un peu en plus tout cas nous fermé, c'est ce qu'on a ressenti quoi. C'est ça. Alors, Après. quels sont vos plats préférés? Les sushis. La pizza. Ah ouais non mais moi Ouais, Moi, s'il c'est devait une manger ville. quelque chose avant de mourir, ce serait la Ah, pizza. moi, Il c'est me l'a une- toujours dit. Genre, si un jour je dois mourir, amène-moi une pizza. ah mais grave, je suis allé au sto, quoi que ce soit, bim, pizza. Pizza, direct. Ah ouais, Et non. moi, des sushis, parce que voilà, c'est une passion chez moi, le poisson cru. Ensuite, vous êtes plutôt mer ou montagne? Alors, je suis plutôt mer, tu es plutôt les deux, non? Moi je suis plutôt les deux, après ça dépend. C'est sûr que bah, l'été, la montagne c'est très sympa l'été. Parce que on peut faire des randos, du VTT, les lacs, on peut aller se baigner dans les lacs, c'est des fois plus chaud que la mer, hein, dans l'eau des lacs, mais et puis bah ouais le ski moi j'adore donc Alors que moi, je déteste le ski. voilà. Je tiens pas sur des skis. Enfin, si, je tiens, mais sur les C'est fesses. flou. Voilà. Mais Moi, je tombe. En fait, tu me mets sur des skis, pouf. Je sais pas, j'y arrive pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. on va te mettre sur une luge, t'inquiète. Non mais ouais. Mais c'est moi, vrai plutôt que- mer carrément, soleil, mer, Toi, plage. plutôt le lézard, Voilà. Ouais, moi, voilà. Je lézard de soleil. On arrive quand même à combiner. Hein. Quels sont vos projets pour l'avenir? Bah, justement, parlons-en. Parlons-en de la maison avec la piscine. Voilà. Bah déjà déménager, ça va Ouais. être un de nos projets pour cette année. Changer de maison, toujours rester dans notre secteur, hein, bien évidemment, La région parisienne pour le de moment. la région parisienne. Mais ouais, déménager, acheter une maison pour que notre petite Mila soit heureuse, qu'elle ait un jardin. Et C'est ça. voilà. Qu'on ait moins la contrainte aussi bah, de la promener, de stresser quand on part tous les matins au boulot, etc.
C'est un peu une angoisse quand on sait que on part à 9h le matin et qu'on rentre pas avant 20h, ça lui fait plus des journées de plus de 10 heures toute seule. C'est ça. Et c'est un peu stressant pour nous. Des fois même, on a une alarme chez nous. Et parfois, vous savez, il y a une caméra. Et des fois, je m'amuse en fait à juste regarder ce qu'elle fait. Je suis un peu parano et voilà. Et depuis quand on l'a, parce qu'on m'a posé la question, on l'a récupéré le 6 novembre l'année dernière. Ouais. Donc ça va faire 1 an cette année qu'elle est avec nous. Ça fera 1 an. Elle a eu 1 an là. Et elle a eu 1 an le 24 août. 24 août. Donc. Elle grandit vite. Ouais. Et donc plus c'est un sûr bébé. que bon, quand on l'a prise, on s'est dit, oui, on vit en appartement, c'est pas forcément l'idéal. Mais on savait bien que... qu'on habite à côté d'un bois, donc Oui, c'est facile c'est pour... facile d'aller la promener, de la lâcher, qu'elle se défoule. Et d'autres projets pour l'avenir? Bon non, déjà je trouve que c'est un Oh, beau on a le projet. voyage de noces quand même cette année, Oui, qui mais... est un beau projet. Oui, mais ça c'est logique. C'est la suite logique Voilà. du Mais, mariage. mais sinon, non. Ah bon, après, oui, les projets, ils arriveront parce qu'il faut vivre de projets. Hein, c'est ce qui fait C'est avancer. ça. Et d'ailleurs, on a eu la question à quand le bébé? Et non, ça fait pas partie de nos projets tout de suite. Non. On a envie de profiter, de Même voyager. si madame a acheté une lampe nuage Vous l'aurez vu dans le vlog, dans le vlog qu'on a tourné quand on a été à à Bordeaux. Bordeaux. Mais non, il n'y a pas de projet bébé en cours. Ça fait vraiment pas partie de. Enfin, on a forcément l'envie, ce qui est normal, mais on n'a pas envie d'avoir cette. C'est une contrainte aussi d'avoir un enfant, c'est des habitudes qui changent. Et En fait, c'est pour ça aussi qu'on veut déménager et on veut d'abord. acheter une maison parce Voilà. que acheter plus grand pour accueillir justement cet enfant et Voilà. pas faire Nous, l'inverse quoi. On a, notre appartement où on habite, c'est vrai que c'est un énorme 2 pièces. On a énorme, ça fait quasiment 70 mètres carrés, c'est grand, mais c'est tout ouvert, c'est un open space, donc du coup, il n'y a pas de place pour un enfant. Voilà, donc c'est déjà, on veut déménager pour avoir plus grand, construire déjà nos habitudes de vie. Ensuite, on a changé de voiture. On a acheté un chien, on s'est marié, on prépare et on aime bien faire chaque chose en son temps. On n'est pas des personnes super pressées, voilà. Puis il arrivera quand il arrivera, mais c'est pas un projet qu'on se dit waouh. Enfin, Oui, on va pas le mettre en route. quand je vois des nénettes sur Instagram, elles sont mariées ou elles vont se marier, elles sont déjà enceintes parce que pour elles c'est la logique en fait du mariage. C'est Ouais. on se marie, on fait un bébé. Mais en tout cas pour cette question-là, non. Pas tout Non. de suite. Et non, pas maintenant. Aimez-vous les films d'horreur? Moyen. Ça dépend. En fait, j'adorais ça quand j'étais jeune. Et maintenant, C'est une flippette. Ah ouais, non mais sérieusement, en vieillissant, je suis devenue une peureuse. Genre j'ai peur des zombies, quoi. Enfin, on Ouais, regarde un film avec des zombies, t'es sûr que je fais des cauchemars pendant 4 jours c'est derrière. ça. Moi qui suis pas femme, je suis Je suis fan. non, je suis fan de The Walking Dead, par exemple. J'ai essayé de Ah, montrer à impossible. Doudou. Impossible. Le premier épisode, elle m'a dit, mais non, mais c'est horrible. Impossible. Bon, j'avoue que The Walking Dead, ça peut faire flipper par moment. Ouais, mais bon, c'était hardcore Mais quand bon, même. en fait, des films d'horreur, oui, on aime bien. Enfin, surtout des films frissons, ce qu'on Angoissant. appelle. Enfin, Ouais, genre les dossiers Warren, Voilà. les Insidious, des trucs comme ça, Ça, sur ouais. le surnaturel. Mais Les trucs films gore, ouais. genre les Hostel ou je sais pas quoi, c'est ça. J'avais kiffé Saw Ah. pourtant quand j'étais gamine, Ah ouais, alors toi, que ça Saw, c'est ouais. bien gore. Le mec il met ses doigts dans l'acide et ses doigts c'est des os quoi. Ouais, Ça, non, je mais- kiffais trop quand j'étais jeune, mais maintenant plus du tout. Qu'avez-vous? Comme passion commune. Le vin, le vin, le Le vin, vin, le le vin, vin, le le vin, vin. le vin. Faut le dire vin, 20 le fois. vin, le vin, le vin, le vin. J'en sais combien? Je sais pas, j'ai pas Le compté. vin, le vin, le vin. Voilà. Bah ouais, c'est la passion commune, le vin. On adore le vin. La musique. La bouffe. Ouais, la bonne. On aime La bien, bonne bouffe, bien bien manger, manger, sortir dans des endroits où on mange bien, Ouais, c'est ça. tout simplement. Mais le vin, c'est la meuf parano. Le vin. Le vin. On aime le vin. Oh, il m'énerve ce vin. Je suis désolée, je me touche les cheveux depuis tout à l'heure, mais on est en courant d'air en fait. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas les mêmes soucis. C'est ça. Ensuite. La dernière question, L'avant-dernière. avant-dernière. Ah oui, non, la dernière, tout à fait. Ouais, parce que cette question me gonfle. Sincèrement, êtes-vous frères et Elle sœurs? était rigolote. Elle était marrante au début, et en fait maintenant c'est plus du tout rigolo. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, on se ressemble pas autant que ça, quoi. On a les mêmes yeux, quoi, tu vois. Ça peut perturber les gens. Je sais pas. Attends. On se ressemble vraiment? Je suis pas sûre. On a Non, des après, on airs, est, voilà, on a des airs en commun. Enfin, on a un visage un peu rond. Enfin, on a la même Plutôt, couleur.
ovale. On a la même couleur. Dans le rugby. On a la même couleur d'yeux, enfin à peu près quoi. Chouchou a les yeux un petit peu plus clairs que moi et moi un peu plus foncé. Enfin voilà. Mais ouais, non, non, on c'est n'est une pas frères et question, sœurs. Et cette question, elle revient tout le temps. Je me rappelle, on a visité un lieu de mariage et le mec, Ah ouais. il ose me regarder et il me dit. Alors qu'on voulait se marier quand même. Hein, donc, Ouais, on vient pour visiter un domaine de mariage. On lui dit voilà, c'est pour notre mariage, etc. Et le mec, il ose nous dire, je sais plus comment il nous a il sorti nous dit, ça. mais Mais vous êtes frères et sœurs en fait. Enfin, c'est qui se marie en gros. ouais, il nous a dit parce que vous vous ressemblez vachement. Bah, on n'est pas frères et Et sœurs. là, et j'ai lui, on va envie se de lui marier. dire, écoute, je sais pas si tu sais que c'est illégal Ouais. de se marier entre frères En et plus, sœurs. c'était genre un mec d'un. C'était d'un un, club. c'était Un châtelain, mais un genre. châtelain, donc, Canadien, je crois. Enfin, bref, ça faisait pas longtemps qu'il était en France. Et donc, du coup, le mec, déjà, de 1, il m'a gonflé. De 2, sa question laisse tomber. Et donc, de 3, j'avais juste envie de me barrer. Et je lui ai jamais donné de nouvelles. Le mec qui nous a relancé, etc. pour la réservation de son domaine. J'ai dit, hé, ciao. Tu m'as gonflé. donc non, nous ne sommes pas frères et sœurs. Voilà, on peut se ressembler, mais arrêtez avec ces questions, les J'ai 2 commentaires. sœurs, ça me suffit. Les commentaires désobligeants, genre non mais vous êtes sûr? Ouais, on a 2 parents différents. Ouais, je crois qu'on Ouais. est sûr sur ce coup-là. Franchement, il n'y a pas de doute. Voilà, on n'a pas le même nom. Enfin, si, maintenant on a le même nom, mais Non, ça oui. c'est autre chose. Enfin voilà, on espère que cette vidéo vous a plu Voilà. et que c'est un concept aussi qui pourrait vous plaire. Donc, En tout voilà. cas, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de répondre à tout ça, de partager avec vous. Oui. Donc on espère que ça vous fera autant plaisir que nous à le N'hésitez faire. pas à nous dire ce que vous en avez pensé, soit en commentaire ici, soit en commentaire sur Instagram. Et puis Voilà. on renouvellera peut-être l'expérience, mais avec pas forcément une foire aux questions comme ça, une FAQ. Peut-être avec un thème. Voilà, peut-être avec un thème. Prochaine fois. Voilà, on verra. Bon, en En tout cas, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur Voilà. Instagram. Parce que maintenant qu'on a le temps, on va être un petit peu plus actif. Exactement. À bientôt. Salut. Si vous deviez être muté, où iriez-vous? Arrête. Elle en peut plus. Ça fait un quart d'heure qu'on tourne, elle en peut plus. Je fais le poisson. C'est parce qu'on a la mer en face de nous, tu fais le poisson. Ah oui, j'aimerais trop être une sirène. Une sirène licorne. Une sirène licorne. Tu sais, une sirène avec une queue multicolore qui changerait de couleur tout le temps. Elle a pas fumé. C'est naturel. Êtes-vous plutôt... Ok, vas-y, on la refait. Plutôt ou Mickey? Plutôt, mais... moi, je suis plutôt. T'es plutôt Moi, je ou suis t'es plutôt, plutôt... moi, je suis plutôt plus tard. Ou plutôt tard. Ou- C'est Non, moi, l'histoire je d'un tétard qui croyait qu'il était tôt, mais il était tard. Il était tard, il était trop tard. Ah oui, Mais c'était non, un tétard. il croyait qu'il... Non, c'était un tétard. Mais il croyait qu'il était tôt. Ah Mais en fait, c'était un tétard. Comment avons-nous... Comment nous... Comment avons-nous... Vas-y, je la reprends. Comment... Ah, vas-y, c'est mort. Comment avons-nous organisé... T'es sérieux là? Comment... Ah, de créer, toi, là-bas. Comment avons-nous organisé... Ouais, parce qu'on est dehors. Hein. Comment ça va en plus? J'ai trop froid. Je te jure, on va finir... On va attraper une on va finir pneumonie. Tout ça pour la FAQ. Attends, ça me gratte. Vous avez vu ou pas ça? C'est ça. Montre-leur. Là, vous voyez ça? En fait, On a monté une armoire cet après-midi. je l'ai agressé avec le tournevis. On a mis un J'ai trop- tournevis. Mais j'ai pas fait exprès. Ah, l'œil, il est là. J'aurais pu lui trouer l'œil. Pardon. Pardon. Je m'excuse. Elle s'excuse. Pardon. Je m'excuse. Bah voilà, Mila veut arrêter la vidéo. ouais. C'est mort. Bon bah, À plus. allez, salut. T'es sérieux là? Houston, on a un problème.